Hello les Tumatlos, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon top 10 de mes attractions préférées à Disneyland Paris. Donc c'est mon avis, peut-être que vous ne serez pas forcément d'accord avec moi. On va voir ça ensemble les amis, j'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Donc les amis, pour cette vidéo, je me suis permis d'utiliser du contenu qui n'est pas le mien. Donc voilà, je préfère le dire avant. Ce sera celui de DLP Welcome, c'est juste pour illustrer mes propos. Ils font vraiment de super vidéos. Je vais vous mettre le lien de leur chaîne ici ou ici. Je sais toujours pas où c'est. Ensuite, je vous mettrai le lien de chaque vidéo que j'utilise en barre d'infos. Donc, les amis, j'ai repris ma petite feuille où j'ai listé de la 10e place à la première place les attractions. Alors, en numéro 10, j'ai mis tout simplement, les amis, Peter Pan Flight. Une attraction magnifique qui vous plonge dans l'univers de Peter Pan. Vous serez invité à monter dans un bateau pour survoler Londres, le pays imaginaire. Une attraction magnifique et très immersive. Pour la 9e place, j'ai choisi Studio Tram Tour, alors actuellement qui est fermé. Si vous regardez la vidéo dans quelques temps, peut-être qu'il sera rouvert, il sera certainement rouvert d'ailleurs. Une attraction qui vous emmène dans les coulisses du cinéma, vous embarquez dans une sorte de train, parcourez les studios et les différentes scènes de cinéma, et notamment Catastrophe Canyon. Vous arrivez donc sur un immense plateau de cinéma représentant un canyon. Vous avez une route avec une citerne, en fait il y a une sorte de tremblement de terre, la citerne se met à brûler et vous avez des centaines de milliers de litres d'eau qui vous tombe dessus littéralement pour éteindre le feu. C'est vraiment une super attraction. C'est très impressionnant. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une attraction spectaculaire mais familiale. En numéro 8 les amis, j'ai choisi Space Mountain. Donc j'étais vraiment un grand fan de Space Mountain Mission 2. J'en suis un peu moins de Hyper Space Mountain. Mais bon, c'est une attraction vraiment spectaculaire avec ce gros canon là qui vous propulse dans l'espace. Vous enchaînez les loopings, les vrilles, c'est vraiment une attraction qui coupe le souffle. Pour la numéro 7, j'ai choisi un classique, un incontournable des parcs Disney à travers le monde. Je parle bien sûr de It's a Small World. C'est une attraction qui vous invite à faire une croisière autour du monde avec des petites poupées qui représentent absolument chaque ethnie sur cette fameuse musique qui vous reste en tête des frères Sherman. Pour la numéro 6, les amis, j'ai choisi ce bon vieux Indy, Indiana Jones et le Temple du Péril. Donc c'est une attraction qui était à la base provisoire un peu pour désengorger Big Thunder Mountain, mais que Disney a décidé de laisser vu l'amour des fans pour cette attraction. C'est une attraction qui est basée sur une scène de Indiana Jones et le Temple maudit. Vous montez dans des petits wagonnets pour explorer les ruines d'un temple perdu en pleine jungle. On arrive à la moitié du classement, alors pour cette attraction, vous devez prendre place dans un Star Speeder 1000 pour pouvoir voyager au fin fond de la galaxie. Je parle bien sûr de Star Tour. Attraction vraiment hyper immersive, tellement bien réalisée avec beaucoup de fluidité. Vraiment une attraction que je conseille à faire en famille. On arrive à la 4e place, au pied du podium, on retrouve Big Thunder Mountain. Pour cette attraction, vous prenez place dans un train fou qui vous emmènera dans les entrailles de la mine de Monsieur Ravenswood. Attraction aussi très emblématique des parcs Disney. Par exemple, elle est présente à Orlando, elle est présente aussi en Californie. Mais des amis, je pense, alors j'ai jamais fait les autres versions, mais d'après ce que j'ai pu voir sur YouTube, les vidéos que j'ai regardées, je pense honnêtement que nous en France, on a la meilleure version de tous les BTM. Ce que j'aime vraiment à Big Thunder Mountain, c'est vraiment cette storyline qui gravite autour de la famille Ravenswood. Donc que ce soit Phantom Manor, BTM, tout Thunder Mesa en fait. Vraiment, tout se tient, tout est bien ficelé. C'est vraiment un super land. 3e place du podium, on y retrouve Pirates des Caraïbes. Donc pour cette attraction, vous prendrez place dans des bateaux qui vous fera naviguer en
pleine bataille navale en plein milieu des Caraïbes. Vous y retrouverez tout l'univers de la piraterie avec un certain célèbre Jack Sparrow. Des bonnes sensations grâce aux 2 chutes d'eau. Pareil, une attraction à faire en famille, un incontournable de la journée si on veut passer un agréable moment à Disneyland Paris. Pour ce numéro 2, on repart au Walt Disney Studios avec The Hollywood Tower Hotel. Pour moi, l'attraction la plus immersive après la numéro 1. Vous avez rendez-vous avec la 4e dimension dans cette attraction. Vous allez entrer dans un hôtel où se sont passées des drôles de choses en 1939, à l'âge d'or d'Hollywood. Ce fameux hôtel a été frappé par la foudre et tous les occupants ont disparu. À vous d'aller voir cet hôtel les amis pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Et enfin les amis, pour mon numéro 1, retour à Frontierland avec Phantom Manor. C'est pour moi l'attraction la plus aboutie, la plus immersive de Disneyland Paris. Cette attraction vous emmène dans un mystérieux manoir, le manoir de la famille Ravenswood, donc propriétaire de Thunder Mesa Mining Company et notamment de Big Thunder Mountain. Vous y rencontrerez la fameuse Melanie Ravenswood ainsi qu'un terrifiant fantôme. Et vous comprendrez enfin l'histoire de Thunder Mesa. Mais une seule chose les amis, faites attention, car les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, votre classement. Alors, il y a des attractions que j'ai pas citées comme Crush, j'aime pas Crush. Honnêtement, j'aime pas Crush, donc je l'ai pas mis. Ratatouille, c'est pareil, je ne suis pas un grand fan de Ratatouille. Donc voilà, je dis pas que c'est des attractions que je déteste. Mais voilà, c'est pas mon top 10 pour moi à Disneyland Paris. Dites-moi vous en commentaire votre top 10 des attractions à Disneyland Paris. Je remercie encore une fois DLP Welcome pour les vidéos. Je vous mets le lien des vidéos dans la barre d'infos. Sur ce, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, de vous abonner à Facebook et à Instagram, de me mettre un petit commentaire les amis, ça fait vraiment plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, la vraie magie est celle qui rend les gens heureux. Ciao!